Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, sous-secrétaire général des Nations Unies, l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici donc à Paris. Vous allez à l'Elysée tout à l'heure rencontrer la présidence de la République pour alerter sur la situation des malades du sida en Haïti, une situation dont on n'a pas parlé. Oui, je crois que c'est très important parce que nous sommes maintenant dans une phase de reconstruction. Et je ne voudrais pas que pendant cette phase de reconstruction, les 120 000 personnes qui ont le sida deviennent un peu cette face cachée de cette reconstruction. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 24 000 personnes qui étaient sous traitement avant le tremblement de terre et plus de 15 000 personnes entre elles se trouvent aujourd'hui sans médicaments. Ça veut dire qu'elles sont menacées de mort aujourd'hui? Elles sont menacées de mort. On sait très bien que lorsqu'il y a un arrêt du médicament, 6 mois après, les personnes commencent à mourir. Et donc, c'est cette cause qu'il faut essayer de replacer dans le débat que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire combien de personnes sont encore soignées en ce moment en Haïti? Il y a à peine 9 000 personnes qui sont soignées. Il ne faut pas oublier que 70% des malades se trouvaient dans les zones qui étaient affectées par le tremblement de terre. Et les services de santé sont complètement détruits et nous n'avons aucune opportunité aujourd'hui de les atteindre, sinon que de reconstituer tout ce relais social qui existait, qui a disparu. Alors qu'est-ce que vous allez demander à la France aujourd'hui? Moi, je crois que ce que nous essayons de faire, c'est de renforcer ce partenariat que nous avons déjà ensemble, faire en sorte qu'il y ait un appel très fort pour permettre de créer cette synergie pour atteindre ces 120 000 personnes et pour faire en sorte que les 4 000 personnes qui étaient dans les prisons ne deviennent pas aujourd'hui des personnes libres avec qui on sait très bien que les violences sexuelles vont contribuer largement à l'expansion de cette maladie. Elles sont en augmentation, ces violences sexuelles, à cause du tremblement de terre? Bien sûr, on sait très bien que la cité Soleil est une cité pratiquement inaccessible. Et on sait que le danger pour ces millions de personnes, pratiquement 1 million de personnes qui se trouvent sans logis, elles sont exposées, particulièrement les jeunes filles, à toute forme de violence sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le directeur général d'ONU-SIDA? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, je crois qu'avant le tremblement de terre, on avait besoin de 130 millions pour aider à reconstituer tout le network, faire en sorte que ces malades ne soient pas abandonnés. Aujourd'hui, on l'a évalué, on a besoin de 70 millions de plus pour faire en sorte que, pas de l'argent seulement pour le sida, mais sortir le sida de son isolement, aider à renforcer le système de santé, faire en sorte que les médicaments soient disponibles, remettre le réseau social en place, faire en sorte que toute cette plateforme des personnes vivant avec le sida puisse se reconstituer. Ça, c'était la victoire. C'est ce que vous allez donc demander à l'Élysée tout à l'heure? C'est ce que je vais demander à l'Élysée, au conseiller diplomatique de l'Élysée. Oui, Monsieur Sidibé, il y a un autre sujet très important, ce sont la question des médicaments, avec évidemment le problème des médicaments génériques, de leur accessibilité, de leur homologation. Et je crois que là aussi, vous attendez beaucoup de l'ancien président Jacques Chirac, qui a une fondation, qui a d'ailleurs dénoncé notamment les faux médicaments. Non, c'est très important ce que vous dites, Patrick, parce que n'oublions pas, en 1997, le président Chirac a été le moteur du mouvement pour l'accès aux médicaments. Je me rappelle encore à Abidjan quand il disait « le médicament est au nord et les malades sont au sud ». Et je crois que cette phrase a créé un mouvement. Aujourd'hui, on a 4 millions de personnes sous traitement. Et 4 millions, je dis bien, à cette époque, on n'avait même pas 30 000 personnes sous traitement en Afrique. Donc c'est un des programmes que je considère comme étant une réussite réelle. Oui. Qu'est-ce que vous allez donc proposer à Jacques Chirac tout à l'heure, puisque vous le rencontrez également? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on ne transforme pas l'espoir universel qu'on a créé en mettant, à travers cette solidarité qu'il a initiée, en mettant 4 millions de personnes sous traitement, il ne faut pas qu'on transforme cet espoir universel en un cauchemar universel. Parce qu'aujourd'hui, on a ces 4 millions, mais on a 10 millions de personnes qui attendent. Et le risque, c'est d'avoir un fonds mondial
un fonds mondial qui ne sera pas complètement financé. Et si ce fonds mondial n'est pas complètement financé, on se retrouvera avec des déficits énormes en termes de traitement. Oui. Et je voudrais demander au président qui a fait un appel très important à Cotonou, de nous accompagner dans ce combat-là, de faire en sorte qu'il y ait au moins en Afrique une approche qui puisse harmoniser. C'est-à-dire la création d'une organisation, d'une agence africaine du médicament, un peu à l'image de l'Europe. Quand je suis arrivé, j'ai fait cet appel-là. Et je pense que cette agence peut nous aider au transfert technologique, peut nous aider à lutter contre les faux médicaments, peut nous aider à certainement produire des médicaments qui ne sont pas sous aujourd'hui licence en Afrique pour nous permettre d'étendre la couverture. Qui dirigerait cette agence internationale? Je pense que l'Union africaine ainsi que le NEPAD pourraient s'engager. Et je crois que déjà, on pourrait avoir un partenariat avec Bill Gates, le président Chirac, sa fondation, et l'ONU-SIDA, pour essayer, et l'Union africaine, pour pousser cet agenda continental. Oui. Michel Sidibé, 33 millions de personnes infectées aujourd'hui dans le monde par le sida. Avec ONU-SIDA, évidemment, vous vous battez, c'est un combat de tous les jours. Vous voyez les premiers résultats. On espère, par exemple, qu'il n'y ait plus de transmission du sida de la mère à l'enfant d'ici 2014. Non, je crois que ça, c'est important. Je crois que c'est la chose qui me touche le plus. Quand je ne peux pas accepter que 400 000 bébés naissent en Afrique chaque année avec le sida. On ne pourra pas combattre cette épidémie si on n'a pas une génération sans sida. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule partie du monde où on a ces enfants qui naissent avec le sida. Et on sait, Patrick, que 30% de ces enfants vont mourir avant l'âge de 1 an s'ils n'ont pas les médicaments. Et le reste de ces enfants vont être sous traitement pendant 30 ans, 40 ans. On peut éliminer aujourd'hui la transmission de la mère à l'enfant. Qu'est-ce qu'il manque alors pour y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas une mobilisation qui manque? Je crois qu'il faut d'abord une approche continentale. Il faut une déclaration continentale en Afrique. Il faut aussi que les ressources soient allouées pour faire en sorte qu'on élimine cette transmission de la mère à l'enfant. Et puis, en éliminant cette transmission, on maintient en vie 400 000 mères chaque année. Parce qu'on donne le médicament à ces mères. Et ces mères vont pouvoir accompagner leurs enfants. Je viens du Nigeria. J'ai rencontré un monsieur. Et il y a 10 ans, il était dans cet hôpital où j'étais. Il était pratiquement mourant. Parce que son niveau d'immunité était si bas qu'il ne pouvait pas. Aujourd'hui, 10 ans après, il s'est marié. Il a un enfant qui n'a pas le sida. Et je crois qu'il était heureux de pouvoir le dire et de se sentir comme un acteur qui pouvait contribuer à la transformation de son pays. Et c'est ce que nous voulons. Plus d'enfants avec le sida, c'est le début de la fin de cette épidémie et c'est des générations sans sida que nous voulons. Merci. Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, sous-secrétaire général des Nations Unies, d'avoir été l'invité de Merci Patrick.